Alors phylloxéra, ça veut dire phylum, feuille, et xéros, sèche en grec. Hein, voilà. Et donc, c'est bien ce petit insecte qui est à l'origine. Alors, bon, il se trouve que Planchon, il est botaniste, hein, il n'est pas spécialiste des insectes, mais il a un beau-frère qui s'appelle Jules Lichtenstein, qui est un spécialiste, et il commence à étudier un peu tous cette petite bête qui va être étudiée en fait par tous les spécialistes d'insectes dans le monde entier. Et on s'aperçoit que c'est une bête qui a une biologie très très complexe. Il y en a qui sont sexués, d'autres qui sont asexués, d'autres qui sont dans la terre, d'autres qui volent et qui peuvent se déplacer. Vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Alors on fait quelques constatations. On s'aperçoit par exemple que si on inonde des vignes pendant 40 jours en hiver, eh bien on va noyer le puceron et la vigne sera sauvée. On s'aperçoit aussi en 1875 que les vignes qui sont autour d'aigues mortes, dans le sable, ne sont pas impactées. Parce que le puceron dans la terre, le sable c'est quelque chose qui est trop compact. Il n'arrive pas à faire des galeries. Donc, et c'est l'origine des vins de sable, notamment de l'Istel. Ça date de cette époque, vous voyez. Voilà. Alors, il se trouve qu'il y a un congrès qui va se tenir à Beaune, au-dessus de Dijon. Et là, à ce congrès de Beaune, il y a un viticulteur, enfin un pépiniériste de Floirac, à côté de Bordeaux, qui dit « Ouais, mais moi, c'est curieux, dans ma pépinière, tout ce qui est vigne française, ça crève, mais tout ce qui est vigne américaine, ça subsiste. » Ah, on se dit, tiens, donc la vigne américaine résiste à ça. Tiens, c'est intéressant. Alors on se dit, on va cultiver la vigne américaine. Elle donne un vin dégueulasse. Les œnologues disent que c'est un vin foxé. Alors foxé, ça veut dire qu'il a le goût d'urine de renard. Alors excusez-moi, mais je ne sais pas si vous avez déjà goûté de l'urine de renard, mais enfin les œnologues appellent ça du vin foxé. Voilà. Alors on se dit, ben, on va faire peut-être des hybrides entre les pieds américains et les pieds français. Ça ne marche pas. Alors finalement, on est obligé au bout de quelques années de se dire, ben, finalement, on va essayer autre chose, puisque la vigne américaine résiste au phylloxéra. On va planter la vigne américaine et on va greffer dessus de la vigne française. Il ne faut pas oublier que la vigne américaine, c'est une vigne sauvage, encore, hein, et que la vigne française, elle est issue de 2000 ans de sélection. Hein. Alors quand les gens gueulent contre les OGM, bon, ça revient à faire un peu du trafic un peu d'OGM, vous comprenez? Voilà. Donc 2000 ans de sélection, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Est-ce que ça va donner le vin de la vigne américaine? Est-ce que ça va donner le vin de la vigne française? Est-ce que ça va donner... Bon. Et le premier qui va essayer la chose, eh c'est Gaston Basile dans sa propriété de Latte, justement. Il va greffer toute une vigne comme ça. Et alors, surprise, eh ça donne le bon raisin, ça donne le raisin de la vigne française et de façon très productive. Par contre, les nouvelles souches qu'on obtient sont très... attrape un peu toutes les maladies qui passent. Donc on est obligé de traiter presque en permanence, et à partir de ce moment-là, la viticulture va être une science un peu davantage scientifique. Il va falloir surveiller davantage la vigne. Mais en fait, bon, on trouve la solution, mais en fait c'est pas tout. Ça veut dire que maintenant il faut replanter tout le vignoble. Il faut arracher, alors imaginez, 1 hectare, c'est 4000 pieds de vigne. Quand vous avez des milliers et des milliers d'hectares, c'est 8 millions de pieds de vigne qu'il faudrait. Bon, alors, là, je ne vous dis pas ce qui va se passer. Alors, ce qui va se passer, c'est que les pépiniéristes, au début, ça coûte cher de faire venir des pieds de vigne américains. Donc, les pépiniéristes vont commencer à planter des pieds de vigne, et puis ils vont les vendre, quelquefois à prix d'or. Quelquefois de façon très malhonnête, parce que quand vous achetez un sarment, on vous dit c'est un pied de vigne américain, allez le savoir, hein, vous vous en apercevez que quelques temps après. Bon, donc il y a eu toutes sortes de trafics, toutes sortes d'influences, de gens qui vont aller voir le ministre, le préfet, pour avoir les pieds de vigne dont ils ont besoin, etc. Voilà, donc on trouve la solution.